C'est un plaisir pour moi que de vous recevoir ici au nom du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique, ici à l'Université d'Oxford. Aujourd'hui, c'est le second jour de notre séminaire sur l'art et l'éthique, la perspective islamique. Qu'essayons-nous de faire? Nous essayons d'adopter une méthodologie où nous essayons de joindre des personnes, des spécialistes en la matière qui traitent des ressources artistiques ainsi que des discussions avec des personnes qui travaillent dans le domaine pratique. On parle ici de l'éthique islamique appliquée. Les brochures sont disponibles, vous pouvez y avoir accès. Et vous pouvez donc vous informer de nos travaux, de nos initiatives, de nos efforts. Nous avons tenu un séminaire où nous tiendrons sur un séminaire sur la bioéthique et la discussion de cette soirée sera sur l'éthique islamique, la perspective islamique et les arts. Comment traiter les arts? Devrons-nous imposer des limites éthiques sur l'art? Si oui, comment? Sinon, comment traiter ou résoudre les problèmes posés par l'art dans cette époque contemporaine? Voilà une discussion de première importance. On parle ici de la communauté musulmane, de la communauté arabe et la discussion avec l'Ouest. On ne parle pas seulement de la discussion sur la relation entre les musulmans et les Occidentaux ou l'Occident, mais également les musulmans qui deviennent des références afin de traiter avec ces savants, ces chercheurs, ces artistes non musulmans, traiter avec eux de manière à comprendre, à assimiler les défis modernes dans un domaine bien spécifique, dans un domaine particulier. On parle ici de la liberté artistique et existe-t-il un lien entre l'art et l'éthique? Si oui, lequel? Et sinon, donc il peut s'avérer normal de dire oui, de répondre oui à cette question, mais si oui, comment l'islam perçoit l'art? Quelles sont les méthodologies qui aident à joindre tous ces savants, surtout les savants d'autres religions, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes? On parle ici de personnes qui ont certaines préoccupations éthiques et nous voulons vous offrir des réponses là-dessus. Cette séance creusera cette question en particulier. Nous avons avec nous Madame Zarqa Nawaz, qui est une réalisatrice et compositrice, qui a déjà travaillé sur le film Little Mosque in the Prairie. Peut-être que vous l'avez déjà regardé. Elle vient du Canada et elle parlera de son expérience. Nous avons le professeur Jonas Otterbeck, qui est un professeur d'études islamiques en Suède, et le professeur Jasser Aouda, qui est le vice-directeur du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique au Qatar, et qui est également un professeur d'études islamiques, surtout les objectifs et les finalités ultimes, les maqasid de la charia islamique. Nous allons commencer donc par une intervention de 20 minutes pour chaque intervenant avant de vous donner la parole pour poser vos questions, pour présenter vos commentaires. Juste après les présentations, nous donnons la parole premièrement au professeur Jonas Otterbeck pour 20 minutes. Je vous remercie. Donc, nous nous trouvons au milieu
de cette conférence et c'est vraiment difficile de parler pendant 15 ou 20 minutes au cours de ces longues discussions. Si l'on parle de la limite éthique de l'expression artistique, il nous faut en premier lieu comprendre c'est quoi la limite éthique dans le système du pays. Parlons-nous de l'éthique, le fait de conseiller sur les moyens de vivre une bonne vie, éviter le péché, ou parlons-nous plutôt de questions qui se rapportent aux questions légales, aux questions de censure, comment régler le travail des artistes par des structures bien réglementées. Comme vous le savez, ceci varie selon la conjoncture. En Angleterre, les éthiques islamiques religieuses portent sur le Conseil, alors que dans d'autres pays, ceci se rapporte à un cadre réglementaire comme en Iran ou en Arabie saoudite. La deuxième question d'envergure dans cette relation, c'est la relation entre les chercheurs et les artistes. Les artistes cherchent-ils l'approbation des chercheurs ou les chercheurs cherchent-ils à conseiller, critiquer, imposer des restrictions et même censurer l'art, les artistes? Cette relation est vraiment intéressante. Ceci s'applique également dans le domaine de la musique. Il y a beaucoup d'artistes islamiques qui cherchent ou demandent l'avis de chercheurs islamiques, leur posent les questions, puis-je faire cela, ceci est-il convenable, ceci est-il propre à l'art islamique, ceci serait-il considéré comme le fait de dépasser les limites, alors que d'autres ne s'intéressent pas à l'avis des chercheurs et cherchent eux-mêmes à dépasser les limites. Un artiste que vous connaissez bien, Sami Youssef, cherche de près l'avis des chercheurs islamiques, mais une autre artiste que j'ai rencontrée il y a quelques mois, et c'est une danseuse professionnelle de l'Iran, elle est suivie de près, elle est surveillée et contrôlée de près par des personnes qui lui dictent comment bouger, comment se mouvoir de manière islamique dans le ballet qu'elle performe en Iran. Donc, ceci diffère selon le contexte, mais il y a des questions fondamentales qui se rapportent à l'éthique, à la loi, au conseil, à la censure et la relation entre le chercheur et l'artiste. Nous n'avons pas encore soulevé cette question, mais j'en parlerai demain pour voir ce qui aura lieu, ce qui en découlera. Une autre question que je trouve intéressante, nous avons parlé des arts. L'une des questions fondamentales qui se pose ici, c'est la différence du langage adopté. Lorsque le langage historique du fiqh, de la jurisprudence, du chercheur islamique, c'est le langage intellectuel de discussion qui cherche à maintenir un équilibre prudent entre les arguments afin de trouver des restrictions et fournir également des réponses claires, bien articulées. Pourtant, le langage de l'art peut également chercher des limites et soulever des problèmes ou des questions très sensibles, très délicates, mais cherche plutôt à éviter de fournir les réponses plutôt que d'essayer de formuler un art qui nous rappelle les questions, qui pose des questions afin d'arriver à des réponses. Mais pas tous les artistes, bien sûr. Nous avons la théorie artistique de l'art socialiste, par exemple, qui nous exhorte, qui nous incite à un art qui est un objectif bien clair, bien évident, qui pousse au travail, qui incite les gens à travailler. Durant la discussion dans des conjonctures islamiques, on parle de l'art avec un objectif et qui adopte le même langage que le langage adopté dans la théorie de l'art social. Et que l'art doit avoir un objectif, doit avoir une signification, un sens, et que ces questions ne doivent pas être évitées. Qu'en est-il de l'art qui cherche des questions en établissant un équilibre
entre ces différentes questions, un équilibre délicat, parce que ces questions sont délicates et très sensibles, afin de provoquer des réactions et par la suite engendrer des réponses. Par cette provocation, on serait en train de pousser la limite du langage éthique de la jurisprudence islamique. Ceci s'inscrit dans la discussion sur la limite éthique de l'expression artistique. Devons-nous inciter les artistes à pousser les limites parce que ceci profite à la communauté et à sa perception de ses propres limites? Je n'entrerai pas dans la discussion selon laquelle on parlerait du black metal ou autre forme d'art qui pourrait peut-être chercher à pousser les limites de la discussion morale. Mais c'est une idée très intéressante de voir des personnes qui haïssent la religion et comment peuvent-ils contribuer à la perception, à la compréhension de la religion. Je n'entrerai pas dans ce sujet. Ma contribution vise à parler de la musique dans l'islam. La question de la musique, la légalité de la musique dans la théologie musulmane représente un test. Pour un chercheur islamique, je ne suis pas musulman, mais j'essaie de prendre ces études islamiques d'une perspective historique. Ceci m'est très intéressant parce que je peux étudier n'importe quoi, l'histoire, la culture publique, tout genre d'expression où l'islam s'avère pertinent. Actuellement, il y a une sorte de mouvement d'art islamique. On parle du hip-hop et du rap islamique de plusieurs types. Il y a le soft-pop islamique, il y a le reggae islamique, également le reggae music ou la musique reggae suédoise. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais la question qui se pose, pourquoi islamique? Est-ce une marque? Est-ce une manière de marketing? Ce fut un mouvement en Égypte où, aux années 90, on parlait d'orange islamique, d'ascenseur islamique même. C'est quoi cet ascenseur islamique alors qu'il vous porte vers les différents étages? Il vous récite également des versets coraniques, des prières coraniques. Que fait également l'ascenseur juif? Il a adopté la technique du contrôle de voix, donc vous n'avez même pas à presser le bouton, vous disiez tout simplement le 4e étage, s'il vous plaît. Un autre favori chez les jeunes, c'est le vernis à ongles islamique. On parle ici d'un vernis à ongles qu'il est très facile. Il est très facile de s'en débarrasser avant de faire ses ablutions. Donc, ce vernis à ongles est comme le sticker. Donc, on a connu une explosion de produits à but islamique. Mais la musique islamique, comme je l'aperçois, est une question très spécifique. On parle ici d'artistes qui tentent, d'une manière ou d'une autre, de suivre les éthiques et l'agenda islamique dans leur art. Ceci devient plus clair dans les paroles de leurs chansons, dans leur musique. Nous avons le directeur de Awakening. Vous connaissez Sami Youssef, Maya Zain et d'autres personnes qui ont poussé les limites de la conscience islamique dans la musique islamique durant la dernière décennie. On parle ici des paroles, de la musique et même des effets visuels. La façon dont ils représentent leur art dans leurs vidéos. Je trouve ceci très intéressant
Ils sont en train de produire cet art islamique par un dialogue avec les chercheurs. C'est une nouvelle situation qui s'impose, qui cherche à promouvoir la culture islamique et c'est vraiment fascinant. Elle n'existait pas il y a 20 ans, elle existe aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'artistes qui cherchent à pousser les limites de la limite éthique. On parle également du suivi éthique. L'artiste reggae islamique s'appelle Mecca. Je parle de reggae suédois. Mecca reggae, Sweden. Donc reggae, Mecca, suédois. Cet artiste s'appelle Omar. Il est également le traducteur de la khutbah, du sermon de vendredi dans l'une des mosquées des plus grandes villes. Donc il traduit de l'arabe vers l'anglais et il est également convaincu que le salafisme, c'est le moyen à suivre. Lorsque je l'ai vu, je lui ai posé la question. Vous n'avez pas l'air d'un salafiste, puisque vous dansez, vous êtes un artiste en pleine et due forme. Et vous avez également des discussions avec vos fans, les filles qui vous suivent. Il m'a dit, je ne crois pas à la vie salafiste, je ne vis pas à la vie salafiste, mais je crois en cette vie salafiste. Donc, lorsque je l'ai vu dernièrement, il m'a dit qu'il a été finalement convaincu que ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose de mal. Donc, il a essayé de suspendre ses activités, de les abandonner, d'abandonner son art. De plus, il n'a trouvé personne pour le sponsoriser, pour lui présenter un contrat de travail. Donc, il a essayé d'abandonner. Ceci est devenu pour lui haram. Donc, ceci survient comme étant un effet de ces lectures. Il y a des personnes qui considèrent que cet art est quelque chose de plaisant. Il y a des artistes comme Youssef Islam qui ont changé de perception plusieurs fois. Je suis désolée. Pouvez-vous m'entendre? Ma voix porte-t-elle? Je voudrais savoir qui de vous connaît la petite mosquée dans la prairie. J'ai quelques extraits de la vidéo et je vous décrirai l'émission, l'idée dernière, l'émission, comment a-t-elle vu le jour et quel effet a-t-elle eu au Canada. Je suis journaliste à l'origine. Is it working? It's working. You tell them when you want them. Okay. And it'll be there? Okay. Yeah. Mesa, what's the first one? Called? Oh, the game show. Okay. I keep thinking I should. How you guys are going to watch it? Have you ever seen it? Donc, comment l'émission a-t-elle vu le jour? Je travaille dans la production de courts-métrages comiques pour tester mon talent dans la composition de comédie. Et je m'inspirais de ce qui se passait dans ma propre communauté et ce qui se passait dans la communauté non musulmane, puisque je vis au Canada. Mon premier film professionnel s'intitulait Menace de mort, Death Threat. C'était une comédie qui se basait sur la fatwa contre Salman Rushdie et Tassim al-Nasrin. Donc, il y avait une grande couverture médiatique sur les musulmans et la fatwa contre les auteurs. Donc, j'ai composé une comédie sur une jeune auteure musulmane, Yasmine Siddiqui, qui a voulu se faire publier, mais
n'était pas si bonne que ça. Elle a échoué à attirer un éditeur. C'est alors qu'elle a décidé de devenir le sujet d'une menace de mort, car ceci aiderait à lancer sa carrière. Pourtant, elle n'a même pas réussi à causer l'ire, la frustration dans sa propre communauté pour qu'il signe la menace de mort. Donc, elle a décidé de proférer sa propre menace de mort. Par coïncidence, elle avait besoin bien sûr de signatures. Par coïncidence, Hamas était présent dans une conférence où seuls les hommes étaient invités. Donc, elle est allée à cette conférence. Elle portait le niqab. Mais elle a réalisé que ce n'était pas une conférence pour Hamas. Elle avait mal lu l'annonce. C'était un séminaire de cuisine. Tout simplement, ce fut une comédie qui se basait sur la menace de mort, la fatwa, la publicité, la couverture médiatique dont elle a joué, comment l'islam est utilisé dans les médias. Donc, ce fut le genre de comédie que je voulais reproduire. J'ai également produit un autre film, une autre production, Me and the Mosque, moi et la mosquée, sur la relation entre hommes et femmes. C'est là qu'a germé l'idée d'un imam qui a vu le jour et qui a été élevé au Canada. Donc j'ai pensé si ceci changerait la dynamique de la communauté musulmane. Aurait-il des sentiments différents à l'égard des jeunes, à l'égard des autres communautés, à l'égard des femmes? Surtout, entrerait-il en conflit avec les autres imams conservateurs? Donc, j'ai eu l'idée d'Ammar, qui est un jeune avocat qui a délaissé donc qui a essayé qui a abandonné sa profession pour devenir un imam dans une mosquée. Il est en train de faire d'une mosquée qui se trouve dans l'Église, on a une interaction entre les deux communautés musulmanes et chrétiennes. Il essaie de créer une sorte d'harmonie, de trouver l'harmonie entre les deux groupes. Dans ce clip que vous verrez, il a décidé d'organiser une soirée de quiz ou de tests, des questions sur l'islam, du Coran, des hadiths. Il a invité tous les musulmans à venir. Bobbert, qui se considère le meilleur musulman, le plus informé, le plus éduqué et qui entre toujours en conflit avec Omar parce qu'il veut devenir imam. Donc, Père Duncan Magee a également voulu participer à cette soirée. Voilà le clip. Nice turnout. Well, you know, people having fun, learning at the same time. And Carmatch really drags him out of the woodwork. Too bad. I am one person short of a full house. And a full house you shall have. I'm ready to test my Islam IQ. Are you sure? Because these questions are brutal. My pleasure. Maybe I'll learn something. Thanks, Duncan. This is great. People of different faiths together, having fun. I'm not doing it for you. I'm doing it for the floor of my car. Aha. Right. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum salam. Welcome to the first ever Test Your Islam IQ night. Now, remember, the purpose of tonight's contest is to have fun. But most important of all... Carmats! No, learning. But before we begin, I'd like us to test our response devices. What is with these squeaky toys anyway? You work with what you got, Bobber. Trade pet of a crocodile? Tonight's focus is the prophets, peace be upon them. So, let's get started. May I say something? I just want to apologize in advance for crushing you all. You have my condolences. Please continue. Thank you, Bobber. Do not see it as your failure. It is my triumph at the expense of your failure. Go on. Okay, first question. Hands on squeakers. What was the name of the prophet to whom the Zabur was revealed by God? Bob. Dawood, peace be upon him. The answer was correct. Second question. In a dream, I saw 11 stars and the sun all bowing down to me. Who am I? The prophet Joseph, or Yusuf, as you would probably say, peace be upon him.
Fast enough for you? That's right, actually. Sorry, not really fair. That one's in the Bible, too. Beginner's luck. Moving on. Who gave birth despite her advanced years? Reverend? Sarah was promised a child even though she was too old. However, it could also be Zechariah's wife. Right again. Do I get bonus points for that? In Surah Yusuf, verse 4, what do 7 lean cows The 7 lean cows represent the 7 years of famine. The fat ones, the years of plenty. Boy, a lot of these Quranic stories are very similar to the ones in the Bible. No kidding. That is correct. Who turned back to witness the punishment sent to the city of Sodom? Reverend? Lot's wife. Next question. Which mountain range in present-day Turkey? Rev again. Mount Ararat. You're on a roll. So that was Donc, ce fut une histoire des similarités entre les deux religions. Donc, c'était supposé trouver un espace commun entre les deux, mais Bobbert est devenu plus frustré. Surtout que le père chrétien donnait les bonnes réponses. Donc, ce fut un exemple de notre comédie. Un autre exemple, lorsque l'Eid al-Adha était le 21 septembre et Noël c'était le 25 décembre. Et on pensait aux histoires adoptées pour notre émission, surtout que les deux fêtes tombaient à la même date et tombaient également on parlait de du même bâtiment. L'un des compositeurs m'a posé la question, qu'en est-il du parking? Ils peuvent très aisément avoir des problèmes à trouver un parking pour leur voiture. Ici, on a la vidéo qui les montre, qui se réunissent afin de donner cette représentation. I can wait no longer. I still have to get my bag of props. Well, who's gonna valet? You don't need a valet. The church lot is empty. Empty. What happened to Ring Ding a Sing-Along? Hey, you said it right. Law of averages. So, what happened? I did the same thing in '98. Scheduled it opposite Slappy the elf with the eye patch. It's a good holiday special. Yeah. Well, you want to come over to our place, have some food? Thanks. By the way, that honey you gave me was terrible. Your dad's running a little late. Is there any version of this you can do alone? Yeah, can you turn off the smoke machine? Who knows? I mean, you gotta be 16 to drive a car, but the smoke machine's completely unregulated. Are you still here? Smells like nothing. there is no food. Oh, I see. It's an Islamic thing where you celebrate sacrifice by having a dinner without any food. It's beautiful. No, we were supposed to have food. We just screwed up. I was going to say it sounds stupid. Why is there no food? You want food? Well, I have Joan and Alice packing up the food from Ring Ding Sing Along right now. What's Ring Ding? Don't. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one. And I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. A kind, forgiving, charitable season, the only time in the long calendar of the year, when men and women seem by one consent to open their shut-up hearts freely, and to think of people below them as if they really were fellow passengers to the grave, and not another race of creatures bound on other journeys. And so I say, God bless it.
Lovely. Well, you are here. Everyone, we have time for one final guest before it ends. J'aurais dû parler du concert durant Noël et Bob est quelqu'un de très conservateur. Il a interdit à sa fille de prendre part à cette représentation. Puis il lui a parlé du pièce de théâtre sur le prophète Ibrahim et le sacrifice d'Ismaïl dans cette pièce de théâtre à Noël. Le directeur accepte, mais puisqu'il ne faut pas représenter le prophète ou n'importe quelle autre personnalité islamique, il se pose comme une personne qui a entendu parler de cette histoire. Et lorsqu'il arrive, il porte donc la veste rouge et il porte la barbe pour révéler son identité. Mais on a cru que c'était le Père Noël. À chaque fois que cette personnalité essaie de se distancer de la culture chrétienne, elle se retrouve associée étroitement à la culture chrétienne sans qu'elle n'ait l'intention de le faire. Le troisième clip sera la controverse causée par les femmes qui dansent en islam. Donc, il y avait une sorte d'émission de talent. Donc, la femme d'un des musulmans allait danser. Donc, Bobbert a cru que ceci n'est pas une valeur musulmane. Donc, elle doit être interdite. Puis, Leila se trouve très mécontente. Elle trouve une cassette de Bobbert qui était en train de danser. Il appartient à la communauté Benjabi. Il dansait donc durant l'un des mariages. Donc elle lui dit, toi tu peux danser durant ce mariage et toutes les femmes qui dansent autour de toi, alors que Sarah doit être interdite de le faire. Puis Bobbert lui dit, tu verras que j'ai raison en fin de compte. Donc voilà le clip. It's bad enough you don't want Miss Samudi dancing. When you lie and say she isn't good, it is so much worse. All right, that is it. You accuse me, your father, of lying? Well, you leave me no choice. We are going to the show. What? You will see I'm telling the truth. You're gonna watch the Forbidden Dance. No, you are. Me, I'll be covering my eyes in horror. Prepare yourself. Here I am. Hey, you just made it. Yes, I'm sorry. I was measuring liquids. The exact amount of lens fluid allowable. It's done. So you've packed the perfect bag? The immaculate suitcase. It belongs in an aviation museum. It's a shame you'll have to open it. Yeah. Our next talented performer is Sarah Hamoudi. Really good, but she was so terrible before. Well, maybe you raised her confidence and she believed in herself. And she's been practicing all week. Yeah, that makes more sense. She's terrific. Oh, I'm offended. Oh. She's really very good. You're a good dancer too, Dad. Finalement, nous avons eu 91 épisodes pendant 6 saisons. Nous avons soulevé tous les dilemmes de la communauté musulmane, la modestie, ou plutôt la décence, les femmes, toutes les questions qui se rapportent à la communauté musulmane, et nous avons incité la communauté à en débattre finalement l'émission est devenue une émission d'éducation pour les musulmans et non musulmans. Donc les deux communautés ont appris beaucoup de choses à travers cette émission de l'autre communauté. Donc toute l'industrie de production dans le pays est devenue plus sensible
sensibilisés à ce sujet. Donc, toute l'industrie de production dans le pays est devenue plus sensibilisée à ce sujet. Surtout que nous avons une très forte concurrence avec les Américains. Ceci a contribué à promouvoir la production télévisée canadienne. D'habitude, les Canadiens ne regardent que les émissions américaines et dans ce programme, dans cette émission télévisée, nous avons pu atteindre une audience record. Ce fut vraiment fascinant. J'attribue une partie de la réussite au fait de la surprise de nos fans qui ont été vraiment surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que la comédie, à ce que ce programme soulève toutes ces questions. Ils croyaient que les musulmans n'étaient pas des gens qui avaient qui n'étaient pas des gens qui pouvaient rire, qui pouvaient proférer des blagues. Nous avons donc commencé par une comédie, une émission qui part du mosquée. Donc, l'environnement essentiel, c'était une mosquée. D'aucuns pensaient que ces personnes qui allaient dans des mosquées étaient différentes, étaient particulières, mais ceci leur a rappelé que les personnes croyant dans n'importe quelle religion sont les mêmes. Donc, ce fut l'effet surprenant de cette émission. J'étais en train de révéler ma perception, des perceptions des gens sur l'islam. Je reflétais la réaction des autres communautés à l'égard des musulmans. Donc, voilà une introduction à l'émission. Je viens de terminer, je vous donne la parole. Je vous remercie pour cette intervention. Voilà un exemple de quelque chose qui a eu lieu au Canada. Non pas d'une perspective islamique, mais juste le fait de discuter des musulmans, de présenter les musulmans. Ceci se rapporte à notre discussion et en voilà la pertinence. Professeur Jasser Aouda, vous avez la parole. Je ne serai pas aussi comique, donc je ne serai pas aussi divertissant que mes deux collègues là, les deux intervenants. Je parlerai de la perspective islamique. La perspective islamique, ce n'est pas la perspective islamique, la meilleure perspective, mais c'est juste une opinion qui s'inspire de ce séminaire et de nos activités dans le centre. Nous essayons d'établir un lien entre la réalité et l'éthique islamique. Nous essayons de rapprocher les gens de cette éthique islamique en proposant, en suggérant un cadre d'éthique islamique pour le comportement humain, pour l'activité humaine. La structure ou le cadre de l'éthique islamique n'a rien à voir avec la fatwa. On ne parle pas du Mona Lisa qui doit être voilée. Ce n'est pas l'objectif de nos efforts. Nous avons juste montré cette photo pour lancer la discussion. Quel est ce cadre islamique? Ceci veut-il sérieusement dire que nous allons voiler toutes les femmes dans toutes les photos, dans les images, etc. Ou est-ce que ce cadre se rapporte plutôt aux éthiques? Et quel est le lien entre l'islam et la réalité? On parle ici d'une émission réelle, de vie réelle, comme l'émission de Zarqa. C'était vraiment divertissant de voir les clips qu'elle nous a montrés. Le cadre islamique ne se limite pas seulement au rap, à la musique islamique, à l'art islamique. Nous avons beaucoup de trucs islamiques au Moyen-Orient. On parle de l'État islamique en Tunisie, en Égypte. Et ceci se fait pour la première fois parce que nous essayons d'envisager un tel État. On parle également de financement et de services bancaires islamiques. On essaie également d'imaginer et d'envisager l'économie islamique. C'est quoi cette économie islamique? C'est quoi ce financement islamique? Comment mesurer l'islamisme de ces pratiques? Pour parler de l'art islamique dans ce contexte, je pourrais dire qu'une perspective islamique que je trouve personnellement très efficace ou très profitable, je pense qu'on ne doit pas donner la marque islamique, entre guillemets,
à tous ces produits, que ce soit l'État, les produits alimentaires ou une banque. On peut avoir de la nourriture islamique, mais donc on peut avoir une nourriture, mais on en parle d'une perspective de l'éthique islamique. Il en va de même pour la banque, pour le football, au lieu de le nommer le football islamique. Comme des universités égyptiennes l'avaient suggéré, on peut avoir des matchs de football, mais avec une approche de l'éthique islamique. On parle donc d'un point de vue de l'éthique islamique. C'est quoi cette éthique islamique? Comment l'appliquer? Et voilà une question d'envergure, la relation entre le fiqh et l'éthique. Quelle est la relation entre l'éthique et la loi en islam? La réponse s'avère compliquée. Je ne peux prétendre vous offrir une réponse finale et décisive, mais la vue de l'éthique islamique sur les arts est multidimensionnelle. On parle de la dimension des valeurs et la dimension des règles. Je pense que la meilleure façon de parler de l'art, on doit parler des valeurs. Pour avoir un art islamique, nous devons soulever la question d'un point de vue de valeurs islamiques. Les valeurs qui se rapportent à l'art sont des valeurs, les valeurs de l'honnêteté, de l'intégrité, la beauté, la créativité. On parle ici des valeurs communes entre tous les artistes. Tous les artistes peuvent en parler. L'une des dimensions importantes, l'une des dimensions les plus importantes de l'art est l'éthique islamique. Pour ce qui est de la dimension des règles, je préfère en parler selon les cas particuliers, une approche selon les cas, selon les dossiers différents. La jurisprudence islamique est une jurisprudence qui prend en considération chaque cas à part. Il existe une différence entre le fiqh, qui est la loi islamique, et la loi ou le système juridique, le système législatif qui doit s'appliquer à tous. Lorsqu'on parle de la loi islamique, du fiqh, on parle ici de quelque chose qui essaie de suivre la réalité des personnes. Il ne crée pas cette réalité, mais il la suit, il la surveille. C'est là l'objectif du fiqh. Ainsi, l'artiste se trouve libre de créer, d'imaginer, d'innover, de présenter son art. S'il existe une question qui se pose et qui est engendrée par cet art, c'est là qu'intervient le fiqh, l'éthique islamique. Je pense que la réponse à toute fatwa, c'est la différence entre les personnes, entre les temps, entre les espaces, entre les intentions, les circonstances, la conjoncture, les coutumes, les traditions, les us, les contextes. Donc, selon le contexte, en fonction du contexte, nous pouvons avoir une règle différente ou des règles différentes pour quelque chose, pour le même cas, pour le même phénomène. Le contexte spatio-temporel causerait une réaction différente pour ce qui est des lois, des règles. Ce que l'artiste ressent, ce qu'il pense à l'égard de quelque chose qui reflète son art. Qu'est-ce qu'il perçoit comme étant fondamental dans l'islam ou juste périphéral? Je vous parlerai de l'approche de l'économie, une approche médiatique également. Je pense que cette approche doit se baser sur les valeurs fondamentales de l'islam. Elle doit également se baser sur la dynamique et les règles internes
les dynamiques internes de ces activités et dans chaque art, chaque type d'art, chaque genre d'art et les règles internes qui constituent ou qui régissent ce qui est bien, ce qui est mal, pardon. Puis on parle du fiqh. Le fiqh s'applique lorsqu'il y a un cas où les valeurs seront compromises. Pour ceux qui s'intéressent aux valeurs, qu'elles soient islamiques ou éthiques générales, ces valeurs peuvent être contradictoires. La valeur de la créativité et la valeur de la bienfaisance, par exemple. La valeur de la chasteté et la valeur de l'honnêteté. Et la vérité dans la diffusion d'une certaine image artistique. Donc cette approche serait silencieuse, donc elle ne révélera pas les détails, mais elle exprimerait les valeurs que l'artiste devrait suivre. Pourtant, les détails pourraient varier. On parle ici de la manière dont on doit soulever ces détails, dont on doit faire l'approche de ces sujets. Dr Tarek a déjà parlé de l'intégration entre le texte et le contexte. C'est ce que nous essayons de faire dans le centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique, en portant l'attention sur le texte et les artistes, ainsi que les chercheurs. Nous avons Zarqa et Younes qui font partie de ce groupe. Nous tentons d'élaborer une sorte de vision, de perception islamique sur les arts. Comme je vous l'ai déjà dit, cette discussion ne sera pas, ou ma présentation ne sera pas aussi divertissante que celle de Zarqa, mais voilà quelques idées qui pourraient être constructives pour la discussion. Je vous remercie. Donc, nous avons reçu 3 perspectives. L'une se rapporte au cadre, l'autre parle de l'expérience. L'expérience de la production artistique, l'émission télévisée. Et troisièmement, une présentation sur le cadre de référence, cadre normatif islamique, ce qui pourrait s'appliquer dans le contexte de l'éthique islamique. On parle de la mentalité ici, le fait d'envisager le haram ou d'établir le haram, d'établir les limites. Une autre question qui s'avère critique pour nous, c'est là que réside le sens des valeurs islamiques dont on parle. Et voilà là la définition de l'art. Il ne s'agit pas de valeurs d'honnêteté et de liberté. Tout ceci revêt une grande importance, mais ceci se rapporte à la réconciliation. Lorsqu'on parle de l'art, on parle du concept de l'être humain. Ce qui vous aide à vous réconcilier avec vous-même. Le prince Charles a dit ici à Oxford que pour la tradition islamique dans le domaine de l'environnement, considère que l'environnement représente le centre dans la relation entre donc la réconciliation, il doit y avoir une réconciliation entre l'être humain et l'environnement. Donc, ceci veut dire que l'art, d'une perspective islamique, lorsqu'on parle de l'élévation de l'imagination, on parle ici de la réconciliation de soi avec soi. Ceci va au-delà des valeurs. On parle ici des fondements de ces valeurs. Poser la question peut ne pas... donc, si on pose cette question, la question n'est pas erronée, mais il se peut qu'on n'ait pas la réponse, la bonne réponse. Donc, vous pouvez suivre notre site web, kylecenter.org. Vous avez également les brochures qui fourniront beaucoup d'informations sur nos activités et sur nos projets. Je vous souhaite une bonne soirée.